Bonjour à tous. Alors ce petit message en lien avec le coronavirus qui fait bien parler de lui en ce moment. Alors mon message, bien sûr, vous le prenez comme vous voulez, vous l'écoutez ou vous l'écoutez pas, c'est votre choix. Maintenant, je vais vous donner ma pensée par rapport à ça et ce que je présume qui est intéressant de faire par rapport à ça. Alors, première chose, si vous êtes en pâte, reposez-vous parce que les énergies du moment sont fatigantes, sont épuisantes. Je vous le dis parce que je suis dans un état, je suis au bord des larmes, tout simplement, et je ne sors pas. J'ai pas été faire de courses comme tout le monde. Je sais que j'ai entendu que les magasins sont vides, alors que ça soit peu importe le pays où vous êtes, hein, c'est la folie aussi à Toronto, c'est la folie partout. Donc le monde entier est concerné, et plus vous êtes dans cette panique, plus en fait vous faites diminuer le taux vibratoire de la Terre et plus c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi sur le plan énergétique. Tout le monde est concerné, tout le monde est touché. Alors si vous êtes en pâte, donc ce message est pour les personnes qui sont en pâte, reposez-vous beaucoup, dormez autant que possible pour que votre corps puisse se régénérer parce que ça vous affecte. Vous pouvez être plus irritable, vous pouvez être plus fatigué, vous pouvez tomber malade plus facilement. Euh, et voilà, donc la baisse d'énergie, la baisse de vibration, c'est pas quelque chose qui est bon pour nous, êtres humains, et c'est pas quelque chose qui est bon pour la collectivité non plus. Donc, toutes les personnes qui sont sur ma chaîne ou sur mon Facebook ou sur mon Instagram, ces personnes-là, si vous me suivez, c'est que vous êtes éveillés, c'est que vous êtes ouvert d'esprit et c'est que vous avez une compréhension qui est au-delà de monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est votre travail et c'est votre devoir d'augmenter cette énergie, cette vibration terrestre. Alors, je ne fais pas de méditation collective pour ça, tout simplement parce que je ressens beaucoup trop euh, les, ce qui se passe à l'extérieur, même si je suis calfeutrée et que j'évite d'aller dehors et que je ne vais pas faire des courses et que je ne m'ouvre pas justement autant que possible à cette énergie, même si elle m'envahit malgré tout, puisque je suis interconnectée consciemment à la conscience collective. Donc, si vous entendez, puisque j'ai reçu plein de messages me disant « Milly, comment on fait pour rester dans l'œil du cyclone? Milly, dis-nous, enfin voilà, dis-nous comment on fait pour garder son calme quand tout le monde autour de soi panique. » Ce que je peux vous recommander dans ce cas-là, si les gens parlent que de ça, si ce n'est que des peurs, vous ressentez les peurs des gens, etc., c'est de ne pas alimenter ces peurs par la communication, en communiquant à ce niveau-là. Il faut se rappeler les faits. Les faits, c'est que ce virus, qui est comme la grippe en réalité, ne prend la vie que des personnes qui sont déjà affaiblies. Donc malheureusement les personnes âgées et les personnes qui sont malades. Donc déjà si vous êtes en bonne santé, vous ne craignez rien. D'accord? Donc ne cédez pas à la panique par rapport à ça. Maintenant, protégez les personnes qui sont plus faibles, donc les personnes âgées. Pensez aussi à l'union, parce que ce virus n'est pas là par hasard. Je vous ai dit en début d'année 2020, il faut rester dans l'œil du cyclone. Donc, pensez à union et non pas désunir. Ne pensez pas qu'à votre poire. Posez-vous la question, est-ce que votre voisin, peut-être qui est trop âgé, qui n'a plus de famille, ou une personne qui est faible et qui voilà n'a pas toute sa santé, peut-être que cette personne n'a pas toute sa famille, faites des courses pour cette personne, ne la laissez pas sortir pour qu'elle n'attrape pas cette maladie tout simplement. Pensez union, voyez cette période comme un moyen de se reconnecter entre êtres humains et ne pas être séparés comme on a pu être très souvent parce qu'on est tout le temps très occupé à courir à droite et à gauche, etc. Il y a plein de mesures qui ont été prises, les écoles sont fermées, on empêche toutes les réunions, donc tout ce qui est événement, par exemple football ou tout type d'événement où il y a des personnes qui s'unissaient, ça a été dissolvé dans tous les pays du monde, d'accord? Pour justement que cette maladie puisse s'arrêter, tout simplement.
C'est le moment justement pour se reconnecter en famille. Ne regardez pas tout le temps les nouvelles. Alors je ne dis pas de ne pas regarder du tout, il faut savoir ce qui se passe à l'extérieur. Mais ne regardez pas tout le temps. On est en train de vous faire du lavage de cerveau, on est en train de vous entretenir dans la peur. Il n'y a pas de raison de paniquer, il n'y a pas de raison de céder à la panique. Il faut juste prendre des précautions, voilà, rester en famille, profiter pour discuter, profiter pour se donner de l'amour, pour échanger, pour communiquer, pour être ensemble physiquement et profiter pour s'unir et prendre soin de ceux qui sont à côté de nous, les personnes dont on ne fait pas attention en règle générale. C'est une forme de désunion pour mieux s'unir, si je peux dire ça comme ça, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. C'est une période aussi où il faut augmenter le taux vibratoire. On n'a pas besoin que tout le monde augmente le taux vibratoire, on a besoin que tous ceux qui sont conscients augmentent leur taux vibratoire, ce qui va faire remonter le taux vibratoire de tout le monde en même temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça d'autre? Donc, comme je vous ai dit, je ne fais pas de méditation collective, tout simplement parce que voilà, j'ai déjà trop les émotions, j'ai déjà toutes ces choses en trop et je préfère ne pas me connecter encore plus à cette énergie. Mais ce que je peux vous recommander, faites de l'Ho'oponopono autant que possible. J'ai fait une vidéo au sujet d'Ho'oponopono. Vous faites l'ancienne version ou la version que j'ai dite. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est de le faire avec le cœur. Vous pouvez, il y a comment ça s'appelle, une prière qui circule, enfin une forme de méditation en utilisant l'eau. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez prier simplement. Personnellement, ma méthode, c'est d'appeler l'archange Raphaël. C'est lui que j'appelle depuis quelque temps pour justement alléger le cœur des gens, pour guérir, pour envoyer de la lumière de guérison sur notre belle planète et sur tous ses habitants. Donc vous pouvez appeler l'archange Raphaël qui se fait un plaisir d'être là puisqu'il m'a fait sentir sa présence, il m'a fait sentir qu'il opérait pour nous tous. Donc vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui demander de l'aide pour vous, votre famille et pour tous les autres. Vous pouvez appeler l'archange Michel pour lui demander de protéger tout le monde, de protéger votre famille. Et voilà, peu importe votre foi, en quoi vous croyez, appelez ce en quoi vous croyez. De toutes les façons, l'aide divine, elle est là, elle est près de nous. Il suffit justement de lui donner encore plus d'autorisation et vous d'augmenter votre vibration. Alors, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, si vous êtes en pâte, dormez autant que possible pour régénérer votre corps, que votre corps ne soit pas la porte ouverte à tout et n'importe quoi. J'ai arrêté de travailler cet après-midi, tout simplement parce que j'avais besoin justement de cette déconnexion, de monter en vibration pour que mon corps puisse se régénérer. Tout simplement parce que justement mon corps était affaibli par tout ce qui se passe à l'extérieur. Et donc de dormir, donc mon corps a pu se restaurer auprès des êtres de lumière et mon âme aussi par la même occasion. Donc je vous encourage en tant qu'empathe de vous reposer beaucoup. En règle générale, je vous recommande de boire beaucoup d'eau. Tout simplement parce que l'eau permet de nettoyer, permet d'éliminer. Donc si vous êtes malade ou que vous n'êtes pas malade, buvez beaucoup d'eau juste pour justement faire circuler toutes les choses à l'intérieur de vous. Et mettez de la musique douce, ne parlez pas du coronavirus, ne cédez pas à la panique. Si les gens autour de vous parlent du coronavirus, arrêtez la conversation tout de suite, à moins que la conversation soit positive à ce sujet. Je vous avouerai que je ne parle pas aux gens de ça. La seule personne avec qui j'en parle, on a des discussions très positives à ce sujet et on voit le bon côté des choses et on développe à comprendre qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette situation personnellement et globalement. Donc je vous encourage à faire la même chose. Et si les personnes veulent parler de ça, vous coupez la conversation et vous dites que vous n'êtes pas intéressé. Cela évitera que vous encouragiez, que vous mettiez du fuel, de l'essence dans cet égrégore qui prend de la place, qui prend
voilà, qui se répand tout simplement. Nous sommes tous interconnectés et je pense que ce coronavirus nous permet de voir à quel point nous sommes tous un et nous nous affectons tous les uns les autres et très rapidement. Donc voilà le message que j'ai à vous faire passer sur le coronavirus. J'espère que ça vous aide et j'espère que vous ferez ce qui est en votre pouvoir. Le principal, c'est de faire ce que vous pouvez, de donner le meilleur de vous-même dans cette histoire, que ça soit pour vous-même, pour les gens qui vous entourent ou sur le plan mondial. Si vous vous sentez de faire une méditation globale, je vous encourage à le faire. Et sinon, rien ne vous empêche de vous connecter mondialement dans votre petit coin et de prier les hautes instances pour nous aider dans cette période qui révèle l'être humain, comment il a peur, comment il panique très facilement en règle générale. Et je pense que c'est un bon moyen de se poser les bonnes questions, de se remettre en question, que ça soit personnellement ou de façon globale aussi. Voilà, je vous laisse sur ça. Si vous avez des commentaires, si vous avez des prières, peu importe ce que vous pouvez donner, si vous voulez envoyer de l'amour, commentez juste en dessous et envoyez plein d'amour à tout le monde. Le temps est à augmenter le taux vibratoire, à se concentrer sur l'augmentation personnelle, parce qu'en fait, quand vous augmentez votre taux vibratoire personnel, vous augmentez le taux vibratoire planétaire. Ne cédez pas à la peur. Et c'est tout ce que j'ai à vous recommander. Je vous souhaite une excellente journée, fin de journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.